Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les messages du week-end. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour les messages du week-end? Alors on a la lune qui ressort, la lune c'est aussi tout ce qui est sensibilité, ressenti. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour ce week-end? On nous dit qu'on est guidé, il y a des mémoires, il y a des choses qui sont... Toujours, des couches qui s'en vont. On a des mémoires encore qui sont présentes. On a cette instabilité là. On est encore... ouais, alors... Ouais, j'ai la mort et la renaissance qui est derrière. On a aussi cette complétude, d'accord. Mais on a effectivement des mémoires là qui ressortent, qui créent de l'instabilité, qui créent effectivement... des choses où on peut se sentir un petit peu pas forcément bien quoi, un petit peu de toute façon on sait bien quand il y a des mémoires qui remontent, forcément ça va être de la souffrance, de la colère, des émotions qui sont pas toujours agréables mais qui sont nécessaires pour venir nettoyer et purifier, d'accord. Et on nous dit bien qu'on est guidé, on est guidé vraiment à aller vers cette renaissance, d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de mourir, entre parenthèses, mais de mourir dans le sens où des anciens schémas, des anciennes énergies en fait qui ne nous servent plus, qui sont en train d'être nettoyées, libérées pour aller vers une renaissance. Une fois de plus, on est, comme je le dis, on est guidé pour aller vers ça. C'est quelque chose en fait, ces nouvelles énergies, je crois que je l'ai déjà dit dans la dernière guidance, mais c'est ce qui revient encore, qui s'ancre de plus en plus en fait. Ça veut dire que plus ça va, plus ça s'ancre, plus on va vers cette complétude là. Mais la complétude, c'est l'équilibre en soi, c'est le fait d'être bien avec soi-même, qu'on ne soit plus déstabilisé en fait par des choses extérieures aussi, que ce soit vraiment aligné et qu'on soit plus déstabilisé. Là, il y a encore effectivement des choses qui nous déstabilisent un peu. On est un petit peu dans cette instabilité. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Message du week-end. Ok, oui, on a l'ombre et la lumière. Il y a vraiment ce côté-là où il y a des moments, je pense, où on est... où ça va super bien. Et puis, il y a des moments, il y a des choses qui remontent. Et puis, on est dans des énergies un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, on va dire. Ouais, vous voyez, on a l'ancrage. On a vraiment tout ce qui est en train de se libérer. C'est vraiment pour ancrer des nouvelles énergies, d'accord, et harmoniser. On a le soleil derrière pour que tout s'équilibre en fait et que ces nouvelles énergies puissent s'équilibrer et vraiment se renforcer intérieurement. Mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être nettoyées pour que ça s'ancre de plus en plus. Je parlais de reconstruction, je crois, l'autre fois, mais c'est vraiment ça. On est dans la reconstruction. Et pour que ça puisse vraiment se stabiliser, on a besoin effectivement de libérer des choses, de nettoyer des choses à l'intérieur, quoi. Vous voyez, là on a la maladie, on a les passions. Donc effectivement, ce nettoyage-là qui se fait, entre parenthèses, et ça peut amener des choses où on n'est pas très bien dans la matière, quoi, pour le coup. Alors, on a la passion, donc l'attraction. Il y a peut-être des peurs aussi qui remontent, des choses comme ça. Vous voyez, on vous dit bien que c'est en train de se libérer. L'union, c'est l'union en soi aussi déjà. Donc, la complétude, vous voyez, il y a des prises de conscience qui amènent vraiment à retrouver... en fait, à se reconnecter à vraiment son intériorité, donc à cette source qu'on a tous en nous, vous voyez, d'apaisement, etc. Et là, pour l'instant, voilà, les choses qui remontent, ça amène vers ça, mais ça peut être un petit peu compliqué dans la matière à vivre parce que lourd, pesant et c'est des choses profondes en fait qui se libèrent et du coup on peut avoir l'impression de revenir en arrière, on peut avoir l'impression que ça recommence encore, vous voyez, alors qu'en fait c'est simplement des choses en plus qui se libèrent. Avec les passions et ouais, je pense qu'on est dans cet entre-deux où il y a des moments, il y a des envies de plein de choses et des moments où on n'est pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et moi, ce que j'entends, c'est de ne pas s'inquiéter, en fait, si effectivement vous êtes dans des mouvements comme ça un petit peu, et si vous êtes dans des énergies qui peuvent être un petit peu compliquées actuellement, ce que j'entends là, c'est ne vous inquiétez pas, en fait. Relâchez ce qui a besoin de l'être, ça va permettre vraiment un apaisement beaucoup plus grand. On a les changements, donc on a bien quelque chose, on a l'entreprise derrière, donc ça peut être...
sur des relations, mais pas que, ça peut être des changements qui arrivent vraiment sur plein de choses dans la vie, en fait, et qui va venir un petit peu, ouais, bousculer. On a les attachements qui sont là. Ouais, pour l'instant, on est vraiment retenu, comme retenu, en fait, hein. Vous voyez, on est comme retenu encore, c'est-à-dire qu'on... Il y a des envies de changement, il y a des envies d'acter des choses, mais on n'y arrive pas, on est retenu. Là, ce qui se libère, ça va vraiment permettre d'avancer encore plus, en fait, vers ce qu'on est vraiment, quoi, hein. On a les plaisirs, donc prenez le temps de faire des choses aussi qui vous font du bien, parce que quand on est dans ces énergies-là, effectivement, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, laisser traverser, oui, ça veut dire on ne fuit pas non plus ce qu'on ressent, mais en même temps... on peut aussi faire des choses qui nous font du bien. Vous voyez, on a l'enfermement qui est là, hein. On a le bateau, donc l'eau, cette envie d'avancer. Pour moi, là, c'est vraiment cette envie d'avancer, mais pour l'instant, eh ben, on se sent retenu, on n'arrive pas, on est un petit peu dans une bulle. Il y a les nouvelles qui sont là et on a l'élévation, d'accord? Donc, pour moi, c'est ça. Vous voyez, il y a même la paix. On va mettre fin à cet enfermement, puisqu'on a la fin aussi qui est là, la carte chance. Bref, on va mettre fin à cet enfermement-là, mais pour l'instant, eh ben, c'est encore compliqué. Ça veut dire que quand on se sent pas bien, ben, on a cette tendance à se renfermer, à ne pas s'ouvrir, alors que des fois ça fait du bien aussi de s'ouvrir, hein, à des personnes avec qui on se sent bien, d'accord? On a la perte, vous voyez, il y a beaucoup de peur là, il y a énormément de peur qui remonte, c'est pesant là, j'entends qu'il y a quand même des énergies qui sont très très pesantes là actuellement, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, de se libérer pour aller vers plus de paix. Vous voyez, on va mettre fin à toutes ces peurs là. Mais pour l'instant, on est dans ces énergies un petit peu compliquées. J'ai vraiment ce truc très pesant et très lourd, quoi, hein. On a blessure de trahison, vous voyez, qui remonte. Et il y a des choix derrière. Il y a des choix. Il y a des positionnements qui se font. C'est toujours un peu les mêmes choses qui ressortent là dans les guidances depuis un certain temps, hein. On a toujours un petit peu les mêmes énergies, effectivement, comme si petit à petit, vous voyez, on a la famille, de nouveau, l'héritage. Et derrière, on a la grâce, quoi. Donc, voilà. Prenez le temps, continuez à avancer, en fait. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce tirage, c'est continuer à avancer. Oui, c'est pas facile quand on est dans ces énergies lourdes et pesantes, mais ça se libère et cherchez pas toujours à comprendre. Vous voyez, des fois, simplement de libérer l'émotion qui est là, qui peut être assez profonde. Mais oui, des fois, on a l'impression de revenir en arrière, on se dit c'est pas possible, etc. Et on n'y arrive pas. Et au lieu, effectivement, de vouloir avancer, si on n'y arrive pas, c'est d'arrêter aussi, hein, à un moment donné, de se poser et de se laisser traverser par tout ça. Vous voyez, on a les peurs qui sont là. Il y a beaucoup, beaucoup de peurs, hein, mais c'est en train de se guérir, hein. Et on a la fiabilité aussi. Donc, on sait, pour moi, avec la fiabilité, c'est-à-dire on sait où on a envie d'aller. Au jour d'aujourd'hui, je pense que cette personne-là, c'est vraiment où elle a envie d'aller et c'est vraiment ce qu'il ou elle veut, sauf qu'il y a des peurs qui l'empêchent d'avancer, il y a des choses qui sont pesantes. Vous voyez, on a la trahison, la perte, donc il y a des peurs d'être trahi, il y a des peurs de souffrir, en fait, derrière tout ça, dans plusieurs situations, hein. C'est peut-être pas, c'est pas forcément que sur le lien flamme jumelle ou pas, ça peut être sur des relations, ça peut être sur des liens, mais ça peut être aussi sur l'envie où je vais aller, quoi, où je vais, quoi. C'est un peu ça. Même dans le travail, etc. Je pense que c'est plusieurs situations, mais vous voyez, on a l'inspiration derrière. Pour moi, cette personne a l'inspiration. Cette personne sait vraiment où il ou elle a envie d'aller, mais il y a des peurs qui retiennent cette personne, qui l'empêchent d'avancer, en fait, hein. On a des schémas familiaux avec la famille, ça peut être la famille dans la matière, clairement aussi, mais ça peut être simplement des schémas familiaux qui retiennent cette personne et qui l'empêchent d'avancer, en fait, hein. C'est quelqu'un qui a besoin, avec la confiance en soi, vous voyez, de reprendre confiance pleinement. On a la compassion aussi, hein, donc de ne pas s'en vouloir, de pas, peut-être cette personne a envie d'avancer, vous voyez. On lui dit aussi de ne pas s'en vouloir si ça avance pas au rythme que cette personne espère, plutôt d'avoir de la compassion, en se disant ok, voilà, c'est comme ça, là peut-être j'ai besoin plus de me poser que d'essayer de faire plein de choses et c'est ok, d'accord? Cette personne, ouais, prend confiance de plus en plus et a besoin aussi de reprendre confiance en lui ou en elle. Ça avance, en fait, ça avance, mais c'est encore un petit peu compliqué. Il y a encore des choses, vous voyez, on a vraiment les transformations profondes, hein, qui sont présentes, hein. Cette carte-là, pour moi, c'est vraiment les transformations très, très profondes qui sont en train de s'effectuer. On a la compassion de nouveau.
Et derrière, on a bien cet éclaircissement, quelque chose qui va émerger de beaucoup plus clair, de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein. Il y a beaucoup de pensées, hein, là sur le tarot des flammes jumelles. Donc par rapport à l'autre, il y a beaucoup de pensées. Cette personne pense beaucoup à l'autre. On dit bien que cette personne, elle est protégée. On a quelqu'un qui apprend à être de plus en plus dans la foi, à avoir de plus en plus confiance, d'accord. Et il y a vraiment, on avait la compassion, vous voyez, on a le pardon. Donc on a quelque chose sur le pardon qui est en train de s'effectuer, qui est en train de se faire, de pardonner, en tout cas d'avoir de la compassion envers soi et envers les autres, envers l'autre. Vous voyez, et il y a de l'espoir. Cette personne a de l'espoir et cette personne, il y a vraiment un truc où elle sait que ça va le faire, on va y arriver, vous voyez, mais il y a plein de peurs, vous voyez, qui reviennent. On a des peurs sur les choses cachées, en fait. Alors, soit effectivement, cette personne n'a pas tout dit et a peur de révéler des choses, a peur de la réaction de l'autre, soit cette personne a peur de ce qu'on va lui révéler ou de ce qu'on va lui dire. Vous voyez, ça peut être une peur que l'autre soit avec quelqu'un d'autre, ou enfin, vous voyez, ça peut être des peurs comme ça aussi. Cette peur, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir me dire, quoi, hein. C'est soit l'un ou soit l'autre pour moi. C'est vraiment soit effectivement cette personne n'a pas tout dit, il y a des peurs de révéler, peur de réaction de l'autre, ou à l'inverse, peur de ce qu'on peut lui révéler aussi, quoi. Il y a de la solitude, hein. On a la solitude qui est derrière. Donc cette personne, il y a vraiment beaucoup de solitude. Cette personne, je pense qu'elle se sent très seule actuellement. Il n'y a pas beaucoup de... Il peut y avoir des interactions avec d'autres personnes, mais c'est pas... vous voyez, c'est pas... C'est pas ouf, quoi, hein. On a l'éveil spirituel, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille de plus en plus chez cette personne par rapport au couple sacré. Donc peut-être de prendre conscience aussi de tout ce lien, de tout ce que ce lien a emmené, tous les changements que ce lien a apporté à cette personne, en fait. Je pense qu'il y a des prises de conscience. L'éveil, ça, c'est les prises de conscience, vous voyez, par rapport à tout ce que ce lien, tout ce que cette personne, l'évolution, en fait, que cette personne a eue depuis, finalement... qu'il ou elle a reconnecté en fait à ce lien, à cette personne, quoi. Et cette personne est vraiment en train de prendre conscience du changement qui s'est opéré depuis en lui ou en elle. On a l'ego qui est là, mais l'ego c'est les peurs aussi, hein, et on voit qu'il y a beaucoup de peur là, hein. Il y a beaucoup de peur de comment, j'entends de comment l'autre peut prendre les choses aussi. Donc de ce qu'on va lui révéler, mais aussi de comment l'autre peut prendre les choses, d'accord. Il y a des nouvelles qui sont là, hein. Cette personne va passer au-dessus de ses peurs à un moment donné, hein, mais il faut laisser le temps au temps aussi. Mais on a quelqu'un qui passe au-dessus de ses peurs à un moment donné, là. Ouais, on parle d'agir, hein, vous voyez, donc cette personne va agir. Voilà, il y a vraiment quelque chose où cette personne va agir à un moment donné. Garder confiance. Vous voyez, cette personne, on lui parle de garder confiance. Et on a le projet créatif. Donc, je pense que cette personne a des envies. Il y a vraiment des... Pour moi, cette personne, il y a des projets, des choses que cette personne a envie de mettre en place. Mais il y a beaucoup de peur de mettre ces projets-là en place, quoi. Il y a des peurs de ne pas y arriver, des peurs de se tromper, de se planter, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Parce que peut-être que justement, dans le passé... Cette personne, avait déjà mis des choses en place qui se sont révélées, qui n'ont pas réussi, entre parenthèses, puisqu'il n'y a jamais d'échec dans la vie. C'est de prendre conscience qu'il n'y a jamais d'échec et que peut-être à ce moment-là, soit c'était pas le moment, soit c'était pas ça, mais en tout cas, on dit à cette personne de garder confiance que là, les projets que cette personne va mettre en place, ça va fonctionner en fait. Mais alors oui, ça peut prendre du temps, etc. Mais il y a comme une peur, vous voyez, avec lâcher prise sur le passé, de lâcher les peurs du passé en fait, que ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, ça veut pas dire que là ça ne va pas fonctionner en fait, hein. D'accord, peut-être qu'avant c'était pas les bonnes personnes, entre parenthèses, il fallait traverser ça pour arriver là, peut-être que c'était pas le projet finalement qui animait le cœur, donc forcément ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu, ou alors c'était pas le moment parce que on n'était pas prêt tout simplement. Et là on dit vraiment de lâcher, vous voyez, prise sur ces peurs là, sur ce qui s'est passé dans le passé, pour pouvoir avancer vers le nouveau. Et vraiment là, ce qui va être mis en place là, ça va fonctionner en fait. Alors oui, peut-être ça va prendre un peu de temps, mais c'est comme si là c'était vraiment des envies du cœur qui se mettaient en place. D'accord, on dit d'écouter. Cette personne a beaucoup de signes, on lui envoie des signes. Vous voyez, un travail énergétique qui est en train de se faire.
On lui envoie des signes et on lui dit d'écouter en fait à cette personne. Donc de prendre le temps de se poser aussi et de voir peut-être les signes. Des fois on a tellement peur, on doute tellement qu'on veut même plus voir les signes quoi. On se dit ah non mais ça c'est pas un signe, il faut que j'arrête, vous voyez, parce qu'on a peur en fait. Il y a 2 cartes qui sont tombées là. Ouais. Alors, vous voyez, on a ne voir que l'amour, jouer, on avait les plaisirs tout à l'heure. Donc vraiment de retrouver cette innocence. Alors, pas tout. Voilà, quand on peut pas, quand on est sur le moment, on peut pas. On laisse passer ce qui est. Je veux dire, c'est pas de se forcer à, mais en tout cas, on va revenir vers quelque chose qui va être beaucoup plus joyeux. Vous voyez, c'est en train de s'enraciner. C'est vraiment en train de s'enraciner et de pas hésiter effectivement à aller prendre l'air si on en a besoin. On parle de conseils fiables derrière. On a remarqué les signes, je vous dis, cette personne, peut-être que des moments, on a quelqu'un qui ne veut pas avoir les signes parce que c'est bon, je ne veux plus y croire parce que voilà, pour plein de raisons, par peur que ça recommence, de souffrir, que ça ne fonctionne pas en fait. Une petite phrase avec l'Odyssée intérieure, on parle de se détacher de la joie. Et derrière, on a l'amour ou la peur. Alors, vous voyez, on parlait de la peur et on a ne voir que l'amour. Vous voyez, en fait, entre l'amour et la peur, si on est dans l'amour, si le cœur est ouvert à l'amour, qu'on n'est que dans l'amour, qu'on n'a plus la peur, ça s'ouvre en fait. Mais dès que la peur reprend le dessus, effectivement, ça se ferme. Et c'est pas grave, je veux dire, c'est ok, ça met du temps. On a tellement été conditionnés dans la peur que pour retrouver pleinement l'amour, c'est compliqué. Alors, il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui ? Donc, vous voyez, la peur de ne pas être aimé ou l'amour en fait. Et se détacher de la joie. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. C'est ça, dès qu'on court après quelque chose, mais on n'est déjà plus dans l'instant présent et on n'est déjà plus soi-même en fait, puisqu'on court après quelque chose et on est dans l'attente de quelque chose. Donc voilà, et je vous souhaite en tout cas un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à plus tard.